Écoutez ça. Cette guerre, il faut bien voir que c'est le résultat d'un régime qui s'est installé en 1979, qui a mené des guerres contre quasiment tous les pays occidentaux, qui a tué des centaines de Français. Il ne faut pas l'oublier. La guerre, il a armé le Hamas, il a créé le Hezbollah. Je veux dire, alors là, pour le coup, on parlait à une époque d'axe du mal, mais l'Iran à lui tout seul est un axe du mal. Donc, encore une fois, il faut arrêter, parce que moi, j'entends depuis le début de cette guerre, c'est vraiment, alors on brandit le droit international en disant c'est une guerre illégale, je suis pas d'accord avec vous. C'est une discussion qui est ouverte, qui n'est absolument pas tranchée, et on a l'impression que quasiment les pauvres mollahs seraient agressés. Moi, je suis désolé, je veux dire qu'ils ont tué le 8 et le 9 janvier entre 30 000 et 80 000, on ne sait pas encore, manifestants pacifiques. C'est un truc de dingue, je veux dire, c'est un régime, et là, on fait comme si ça n'avait pas existé. Et moi, je rappelle en permanence, ce sont des tueurs qui, aujourd'hui, tous les jours, tuent et pendent 10 ou 15 jeunes par jour, qui violent des femmes, etc., qui refusent de porter le voile. Je veux dire, vraiment, si le mal a un visage, eh ben, il porte un turban et il vit à Téhéran. Mais ça ne résout pas le problème. Incroyable. C'est incroyable comment les gens peuvent être incultes, en mondovision. C'est incroyable comment les gens peuvent être d'une stupidité maladive. En mondovision, il étale sa bêtise, la mauvaise foi et le cynisme qui les caractérise. Ce même monsieur, si vous lui demandez de parler de Gaza, il va dire c'est vrai, c'est normal. Vraiment, il y a eu le 7 octobre, il ne faut pas faire comme s'il n'y a pas eu le 7 octobre. On parle de plus de 20 000 enfants tués, dont les enfants étaient concernés par le 7 octobre. Non, il va dire vraiment, Israël est en train de mener une guerre. C'est des mêmes menteurs, manipulateurs. C'est-à-dire que les gens qui devaient avoir honte d'eux-mêmes après. Je commence par le dernier mensonge. En Iran, il n'y a pas les mollahs. Ce sont les ayatollahs. Et je suis stupéfait de voir que des journalistes chevronnés, transformés en propagandistes, n'arrivent pas à faire le distinguo entre les mollahs et les ayatollahs. Les ayatollahs sont en Iran. Les mollahs sont en Afghanistan. Par exemple, Mollah Omar, Mollah Sissi, Mollah, c'est en Afghanistan. Mais en Iran, c'est ayatollah. Et est-ce qu'ils peuvent mettre ça dans les têtes? On n'a pas les mollahs en Iran, chers journalistes français, propagandistes de bas étage. Et autre chose, il dit que les femmes sont violées en Iran. Je n'ai jamais compris. C'est-à-dire qu'aucun rapport, même de les organisations bidons là, parler de viol, un musulman qui viole, quelqu'un qui pratique l'islam qui viole une femme, est violé. Donc en fait, ça veut dire que le gouvernement iranien fait la promotion de viol des femmes. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est encore grave. Ça veut dire que même si on vous a donné la temps de venir dire des choses, mais utilisez votre cerveau. J'aime bien utiliser cette formule du président Laurent Gbagbo, qui dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais on ne peut pas t'envoyer dire des choses et tu débites des bêtises comme ça en audiovisuel. D'abord, tu ne sais pas si qu'en Iran, c'est des ayatollahs. Tu parles de Mollah. Les Mollahs, c'est en Afghanistan. Donc peut-être que tu parles de l'Afghanistan. Mais en Afghanistan, on ne viole pas les femmes. On ne viole pas les femmes. Aucun pays ne peut accepter que le viol soit quelque chose de légalisé. Ce n'est pas possible. Donc s'il y a des criminels qui font cela, il faut les punir. Ce n'est pas une politique qu'un gouvernement a mis en place pour qu'on viole les femmes. Et quand il dit que les femmes ne peuvent pas marcher en Iran sans voile, c'est faux et archi-faux. Les femmes iraniennes qui ont soutenu le gouvernement de leur pays dernièrement, on les a vues sans voile. Ils étaient sans voile et ils parlaient sur les chaînes des gardiens de la Révolution. Donc d'où est-ce que cette histoire sort? C'est les racontages dans des chancelleries, on les dit, va aller dire ça pour diaboliser l'Iran. Il parle de 79. Mais Ayatollah Khomeini était en France quand il y a eu la révolution iranienne. Et il est français. Il est arrivé, il y avait 4 millions de personnes qui sont sorties pour l'accueillir. 4 millions à Téhéran. Jamais vu. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une loi, un fatwa, pour protéger les juifs iraniens. Les juifs iraniens ne se considèrent pas comme les juifs qui sont en Iran, mais les Iraniens qui sont juifs. Comprenez cela. Ce monsieur aussi, il est dans les NFC, les bêtises.
Et la plupart d'entre eux racontent ces bêtises-là à longueur de journée. Et tout le temps, on les donne les plateformes et racontent ce mensonge-là. Donc, la guerre est illégale parce que ce n'est pas passé par les juridictions internationales. Est-ce que l'ONU, le Conseil de sécurité, a voté pour la guerre contre l'Iran? Donc, ça fait cette guerre illégale. Il dit qu'il ne considère pas comme si c'est illégal et tout ça. Donc, c'est légal. Les tueries des Palestiniens, le Liban aujourd'hui est bombardé par l'entité. Les gens meurent tous les jours dans l'entité. C'est une bonne guerre, c'est légal pour lui. Donc, quand c'est les judéo-chrétiens qui font du mal, il faut justifier. Dans le bon sens, je voudrais, les amis, que même si tu es judéo-chrétien, même si tu es musulman, tu essayes de dire la vérité. La vérité, c'est la vérité. Quoique, la vérité reste la vérité. On ne doit pas tronquer les faits parce qu'on est musulman, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est juif. Non! La logique, c'est la logique. La justice, c'est pour tout le monde. La vérité, c'est pour tout le monde. Donc, une minute, des grosses bêtises, des âneries racontées, des mensonges, des manipulations. Si vous n'étiez pas là, si nous n'étions pas là, les amis, ces bêtises comme ça vont passer et les gens qui sont naïfs vont prendre cela à quoi Jean comptable. L'image dans les têtes, c'est que l'Iran est ceci, on veut les femmes en Iran, c'est les mollahs qui sont en Iran, non, c'est les ayatollahs. Non, en Iran, il n'y a pas ce qu'ils sont en train de dire là. Le problème, c'est qu'ils sont en train de voir leur pouvoir s'effriter. C'est ça le problème. Les avantages qu'ils avaient hier à violer les sous-sols, à piller, à spolier pour vivre la vie de prince et tout ça. Aujourd'hui, non. Il faut qu'ils travaillent pour vivre. C'est ça qui est en train de les toucher. Aucune guerre américaine ou de l'entité a été légalisée. Ce sont des guerres illégales. Et des milliers de gens qui meurent, ça ne les regarde pas. Comme ce n'est pas eux, ça va. Imaginez que ça touchait leur sort. Oh, il faut arrêter avec cette guerre. C'est une maudite guerre. Ce n'est pas d'abord une guerre légale. C'est ceci, cela. Parce que ça ne les touche pas. Ils peuvent justifier en distance le bon sens avant fuir l'Occident. Et c'est la chute, le déclin de l'Empire américain qui est en train de les toucher comme ça. C'est inéluctable. Parce que quand vous voyez Donald Trump huiler, les autres sont en train de huiler, c'est fini. C'est fini, c'est le déclin. Et le fait que les gens aujourd'hui sont éveillés, personne ne va accepter voir son territoire, son pays malmené, manipulé, ses ressources naturelles et tout, et ça les énerve. Si ces gens-là contrôlaient le pétrole et le gaz iranien, ne devaient jamais avoir la guerre là-bas. Oh, l'Iran, vraiment, c'est un pays bien, c'est des gens, il faut investir en Iran. Mais comme l'Iran est en train de contrôler ses ressources naturelles, tout est contrôlé là-bas, de bout en bout. Ça devient un pays dangereux qui viole les femmes et tout ça. Mais les femmes en Corée du Nord, vous ne pensez pas à eux? Les femmes de l'Afghanistan, vous pensez, allez faire la guerre contre l'Afghanistan alors? Allez faire la guerre contre la Corée du Nord? Allez faire la guerre contre l'Arabie Saoudite? Pourquoi vous ne faites pas la guerre partout dans le monde? Parce que les gens ne voient pas des choses comme vous. C'est incroyable. Alors,